Une auto préparée est-elle plus efficace qu'une voiture de série? Oui, triple oui à en croire Rolf Hartge, fondateur du célébrissime Carlson. Nous nous sommes donc rendus sur le circuit d'Alès, dans le sud de la France, accompagnés de Rolf, de ses ingénieurs et d'une Mercedes C270 CDI pour une petite démonstration du préparateur allemand. Au programme essai sur circuit de la berline de Stuttgart, intervention de 3 heures des mécanos, puis en point d'orgue, les réponses que vous attendez tous, laquelle des deux versions sera la plus efficace. Sur ce tracé long d'1 km, l'auto dérive de l'arrière en sortie de courbe et sous-vire en cas d'excès d'optimisme. Après plusieurs tours effectués, le chronomètre affiche un appréciable 43 secondes, il est déjà temps de procéder aux modifications. De nouveaux amortisseurs spécifiques au tarage sportif limitant les mouvements de caisse sont installés, la garde au sol est rabaissée, tout ceci pour offrir à l'auto un meilleur comportement routier. Le silencieux de la ligne d'échappement est quant à lui oublié au profit d'une version inox. Les freins sont également modifiés, des disques de plus gros diamètre sont installés. Seul organe remplacé dans l'habitacle, le siège conducteur, un baquet Recaro bien plus enveloppant, lui est préféré. Côté moteur, Carlson a choisi d'équiper la voiture du boîtier C-Tronic maison. Il prend ainsi place sur la centrale de gestion moteur. La puissance revendiquée fait un bond de 20%.
Ne restait plus qu'à changer les boucliers avant et arrière pour une meilleure aérodynamique. Et à remplacer jantes et pneumatiques par des roues de 18 pouces chaussées de gomme Dunlop aux grippes accrues. Ça y est, prête à en découdre, la classe C arbore désormais sa robe Carlson. Retrouvons le grand patron de l'écurie, Rolf Hartge, au bord de la piste, fin prêt à nous donner la leçon. Dès les premiers virages, les différences entre version de base et version modifiée sautent aux yeux. La suspension, revue et corrigée, est autrement efficace. Conduite à la limite, la voiture dérive des 4 roues mais la direction reste précise et efficace. Collée au pavé, rivée au bitume, l'auto jouit désormais d'une motricité sans faille. Faire survirer la voiture en sortie de courbe devient mission impossible, preuve que le tuning de qualité n'influe pas négativement sur la sécurité de tous les jours, au contraire. Au drapeau à damier, le chronomètre affiche un temps de 41 secondes, soit 2 secondes de mieux au kilomètre par rapport à la version d'origine. CQFD, c'est ce que Rolf aurait pu nous lancer, mais c'est mal le connaître, le préparateur n'avait bien évidemment pas prévu de perdre son pari.